mes encouragements pour ce match que vous venez de perdre face à une bonne équipe brésilienne. Et dites-nous quel enseignement tirer de ce match d'aujourd'hui. Merci et bonsoir à tout le monde. Donc avant tout, il faut féliciter l'équipe du Brésil qui vient de nous arrêter pour notre série d'invincibilité. Voilà, et on savait que on s'attendait à un match très difficile face à une belle équipe du Brésil. Mais on a répondu présent, mais malheureusement on a perdu. Et quand on prend deux buts en première mi-temps face à ce genre d'équipe, c'est pas du tout facile de revenir. Mais en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage de l'équipe qui a montré vraiment de belles choses. Qu'on aurait dû revenir, même au moins marquer un but dans ce match, on méritait. Mais voilà, et maintenant il faut continuer à travailler. On est dans la continuité, on a des choses à corriger, comme on dit, c'est des matchs amicaux, ça sert à ça. Maintenant, on est tombé sur une équipe vraiment bien en place, qui a été plus efficace dans la surface offensive. Et malheureusement, nous, on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on avait. Maintenant, c'est un match à tirer des enseignements, qu'il y a des très bonnes choses qu'on a montrées, il faut les garder. Et aussi, il y a des choses au début qu'on a vues, surtout la première mi-temps, et à gommer très très vite. Merci. Oui, monsieur. Bonjour coach. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Alors, bonsoir coach. Début de match difficile contre Nanterre. Début de match difficile contre la RD Congo, aujourd'hui également. Qu'est-ce qui explique un peu ces retards à l'allemand dans l'équipe? Est-ce que c'est considéré comme un axe de progression ou est-ce que c'est pas encore très tardivement? Oui, c'est sûr qu'on doit progresser sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur notre début de match, mais après il y a des choses que je ne veux pas dire que c'est à cause de aujourd'hui qu'on a perdu, qu'on va mettre la faute sur ce genre de choses. Donc on est arrivé, je pense à 40 minutes du match pour arriver le temps que nos joueurs se préparent. Et il y a eu tout ça, le temps qu'ils rentrent dans le match, c'est pas du tout facile. Bon, voilà, après quand vous parlez RDC, je pense pas qu'on était bien en place. Donc quand on regardait sur la physionomie du match, je pense que l'équipe était bien en place. Et aussi contre l'Angleterre, c'est sûr, on a fait une faute technique qui nous a coûté cher. Et face à des équipes de ce calibre, c'est sûr, quand on fait des fautes techniques, surtout dans la dernière zone, la zone basse, souvent on peut le payer cash. Et contre l'Angleterre, c'était le cas. Mais je pense que mon équipe joue les matchs du début à la fin comme il faut et à fond. Oui, gentlemen, sir, yeah. Il dit que l'équipe est arrivée 40 minutes avant le match. Qu'est-ce qui explique cela? Exactement, mais on sait les embouteillages dans cette ville et aussi notre hôtel était très loin du stade. Et aussi, il y a quelque chose que aussi c'est un cri de cœur. Je ne le mets pas sur la défaite parce qu'aujourd'hui on a perdu. Et je trouve que les organisateurs ne nous ont pas respectés dans le coup que ils nous avaient dit que les deux équipes, ils ne s'entraînent pas sur le terrain la veille. Et le Brésil s'est entraîné sur le terrain et nous, non. Donc la reconnaissance du terrain était vraiment importante et nous, on n'a pas pu le faire. Et je pense que ça, c'est du manque de respect. C'est quelque chose que je voulais vraiment souligner. Mais ça n'empêche pas. Il faut féliciter le Brésil qui a fait un bon match, qui a emporté ce duel. Oui. Sir? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Fernando Valenquim, j'écris pour le football du Brésil. Il y a deux questions. D'abord, c'est un peu avant bout de la Coupe du Monde. Beaucoup de disputes, tout le monde voudrait vaincre cette partie. Pourquoi, à votre avis, le Brésil a gagné et comment vous jugez l'équipe de Carlo Ancelotti ce soir? Bon, je pense que quand on a des compétiteurs en face et aussi nous, notre équipe, c'est une équipe avec des joueurs de compétiteurs, on a toujours envie de gagner. Donc je pense que c'est des joueurs très professionnels avec une mentalité de très très haut niveau. Donc voilà, pour eux, un match amical, c'est juste le nom qui est amical. Après le reste, ils ont toujours envie de gagner. Donc je pense que ça s'est vu sur le match. Donc voilà, maintenant c'est pour l'équipe de Carlo. Donc c'est vraiment une bonne équipe. Il faut saluer. Et aussi, il faut se dire aussi, le Brésil, ils ont la chance d'avoir le meilleur entraîneur du monde. Je le répète encore. Pour moi, voilà, et c'est une chance d'avoir Ancelotti. Et maintenant, nous, on continue à travailler. On sait,
on va y arriver. Et il y a les joueurs qui sont à l'écoute, on a notre projet, on le garde. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a montré vraiment que notre projet était bien. Merci. Oui, derrière. C'est votre première défaite en tant que sélectionneur général, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un côté on perd, mais on gagne aussi? Juste avant la CAN, on a des enseignements que vous allez tirer aujourd'hui. Quels sont Oui, exactement, c'est sûr, c'est bien, mais après c'est sûr qu'en tant que coach aussi, avec le groupe que j'ai, on n'aime pas perdre, c'est sûr, on aimerait sortir ce match avec un résultat positif, voilà, mais malheureusement c'est négatif, mais maintenant, comme on dit dans les matchs amicaux, surtout donc, quand on perd contre le Brésil, c'est jamais négatif pour moi, surtout que c'est un match amical. Maintenant on va se bien préparer, il y a des choses que, comme je l'ai dit sur la première question, on doit gommer. Très très vite et je pense qu'on va le faire et maintenant on a un match mardi, il faut se braquer sur ça. Après nous on a la CAN. Tout à l'heure je pense que j'ai pas répondu au monsieur sa question, ce qu'il voulait entendre, mais je pense que nous avant de parler à la Coupe du Monde, je pense qu'on a une CAN et je pense que la CAN elle est très importante pour nous et voilà, et c'était un match qu'on voulait voir et on a vu. Maintenant on va tirer les enseignements tranquilles à froid. Oui. Ouais. Allez-y d'abord. Il y a une correspondance à RFM Sénégal avant, ici à Afrique. Vous avez parlé du match et puis, si je peux résumer ça, c'était le rusé ancelottique contre le nouveau Pape Thiaw. Qu'est-ce que d'une manière générale, Pape, qu'elle nous a tiré de M. Ancelotti? C'était ma première question. Ma deuxième question, la titularisation de ça, est-ce que ça a apporté ses fruits? Oui, en face, un coach qui se nomme Carlo, je pense qu'on apprend toujours. Donc c'est un entraîneur qu'on ne présente pas, qui a fait vraiment, qui est en train de montrer des belles choses dans le football. Donc voilà, et aussi l'homme est excellent. Donc il faut saluer ça. Et maintenant, pour la titularisation de Sadio Mané, je pense que oui, je suis content de lui. C'est quelqu'un qui fait des bonnes choses, qui nous apporte beaucoup. Je pense que c'est notre Cristiano du Sénégal et c'est le Messi du Sénégal. Et ça, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et Sadio Mané apporte beaucoup à cette équipe et on a besoin de lui. Donc je pense qu'il nous a montré encore, même si aujourd'hui on sait que Sadio il marque toujours dans les grands jours, mais aujourd'hui malheureusement il n'a pas eu l'opportunité. Mais son travail, vraiment, je suis content de lui. Oui, monsieur. Hello, bonjour coach. Question in English. Hapsar came off injured during the game. Is it possible just to get an update on his fitness? Pape Sarr est sorti du jeu, il voudrait des nouvelles, s'il y a des nouvelles sur lui. Bon, pour l'instant, bon, il a juste pris un coup, donc comme il ne se sentait pas, et il a préféré sortir, donc je pense que par précaution, je pense aussi c'est mieux, et surtout qu'on a un effectif, on sait que voilà, un joueur qui sort, l'autre qui rentre aussi va donner le meilleur de soi. Maintenant, c'est bien, on verra et espérons, comme c'est un coup, je pense que ce n'est pas quelque chose de grave. Nous prenons les deux dernières questions. Monsieur, là-bas, oui, au fond. You need a translation. Okay, great. Another question, Ole. Ibrahim Mbaye was given his debut today by you. What does it say for the Senegalese national team that you have such an amazing talent who's coming through at PSG, played many games for them, is eligible to play for France and Morocco and Senegal, and yet at his young age, he's choosing to play for Senegal and he's representing the Teranga Islands? Une question sur Mbaye qui joue pour la première fois pour le Sénégal. Il pourrait aussi jouer pour le Maroc, la France. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il joue pour le Sénégal? C'est un talent qui joue aussi très bien pour le PSG.
Oui, bien sûr que c'est un talent. On le voit, on sait tous, c'est un joueur talentueux. Maintenant, peut-être qu'il a des origines sénégalaises. Et aussi, il y a un projet qui lui a été présenté et il a adhéré. C'est pour ça qu'il est là. Et on est content de l'avoir avec nous. Et aussi, lui, il est content d'être avec nous. Et c'est ça qui est important. Nous prenons la toute dernière question. Bon, il y a deux mains qui se lèvent. Bon, vous, d'abord, votre question. Allez-y. Yeah. Vincent Osapia, Bishopton. Coach, did you really enjoy the game today? And what went wrong that you lost the game? And the second is on the 5th of December, there's the draw coming. What are your expectations? The draw for the World Cup. Est-ce que vous avez profité du jeu aujourd'hui? Et le 5 décembre, il y a le tirage, oui. Et qu'est-ce que sont votre expectations pour le tirage? Bon, écoutez, pour l'instant, on sait que le match qu'on a joué, c'était un match de très haut niveau. Donc voilà, de toute façon, à la Coupe du Monde, il faut s'attendre à ce genre de matchs, des matchs de très très haut niveau, et ça c'est important. Et nous, on est prêts, mais c'est sûr pour le tirage, on attend de voir, c'est dans quelques jours. Voilà. C'est la dernière question. Oui. Merci beaucoup. Vous avez évoqué tout à l'heure la série de défaites, la série sans défaites du Sénégal s'arrête à ce match, 26 matchs. Et à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un objectif majeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne casse pas la dynamique? Non, pas du tout, ça ne peut pas casser la dynamique. Pourquoi? Parce qu'on a des compétiteurs, donc ils savent, et ils voulaient gagner le match, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, voilà, quand tu tombes sur une grosse équipe du Brésil, tu perds contre le Brésil, c'est une grosse équipe, et amenée par Carlo, qu'on a parlé tout à l'heure, M. Ancelotti. Maintenant, faut se préparer encore. On sait que voilà, il y a des échéances importantes qui arrivent déjà dès mardi, parce que je sais que j'ai des joueurs qui veulent vraiment gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on a perdu. Maintenant, faut accepter la défaite. Et dans la défaite, on apprend aussi beaucoup. Et maintenant, pour aller de l'avant, faut oublier très vite et garder les bonnes choses et gommer les mauvaises et aller de l'avant et essayer de se mettre dès mardi et aussi préparer bien notre camp. Merci beaucoup, coach. Merci madame. Merci. Merci à vous également.